Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer la carte maîtresse d'un ordinateur qui est défectueuse. Alors bien sûr, ça peut être bon si vous avez échappé du liquide dessus, si vous avez par exemple votre ordinateur il démarre plus, un écran noir, vous savez que c'est pas le disque dur, vous savez que c'est pas la mémoire vive, bref. Cette technique-là peut marcher dans, je vous dirais, 15% des cas, ok? Mais c'est vraiment en dernier recours, là. Ça, c'est si vous allez jeter votre ordinateur parce qu'il ne fait plus rien, là. Fait que vous allez le jeter au recyclage. Bien sûr, on ne jette pas ça à la poubelle parce que l'environnement, blablabla. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je vais vous montrer comment essayer de réparer une carte maîtresse qui ne fonctionne plus. Alors, c'est sûr qu'il faudra démonter l'ordinateur au complet. Bref, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, par exemple, on a un ordinateur ici Samsung, donc avec une carte maîtresse défectueuse. Si nous branchons l'alimentation directement sur la carte maîtresse, et il y a quand même une lumière qui allume en avant pour dire qu'il charge. Puis, même si vous avez de la lumière ou pas de lumière, on peut tout de même réparer la carte maîtresse. Alors, si je power on l'ordinateur, on peut voir que les lumières s'allument, mais qu'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Ça, c'est un signe de carte maîtresse défectueuse. Alors, ça, c'est sûr qu'il faut devoir essayer de le réparer. Parce que si vous êtes allé porter à des services techniques, les techniciens vous ont dit que c'est votre carte maîtresse, eh bien, vous pouvez essayer cette méthode, qui est la méthode finale. C'est en dernier recours. Donc, la première étape va être de démonter l'ordinateur au grand complet jusqu'à la carte maîtresse. Alors, normalement, vous devez débrancher ça. Vous devez fermer le laptop, puis le tourner en envers et commencer à enlever toutes les vis. Donc, si je le tourne en envers, moi, j'ai commencé à enlever toutes les vis. J'ai enlevé cette petite plaquette-là. Par la suite, il faut que j'enlève le côté plastique de l'ordinateur. Et une fois que c'est fait, il faut enlever la batterie et enlever toutes les vis pour enlever cette carte-là, qui est la carte maîtresse. Donc, vous devez vraiment tout démonter de A à Z pour pouvoir enlever au moins la carte maîtresse de l'ordinateur. Alors, on enlève la batterie. Alors, une fois que la batterie est enlevée, on doit enlever la carte Wi-Fi. Donc, normalement, il y a une petite vis là. Et voilà, la carte Wi-Fi est enlevée. Ensuite de ça, on déconnecte toutes ces petites affaires-là en levant le petit côté de plastique de même pour pouvoir enlever les connecteurs. Essayez pas d'abîmer les connecteurs au cas où vous réparez votre carte maîtresse. Les petits bouts de plastique comme ça, gardez-les. C'est ce qui permet de cacher les circuits imprimés pour ne pas faire de court-circuit. Fait que vous les gardez de côté. Faites juste les enlever. On enlève la RAM. On enlève la connexion du clavier. On enlève la connexion vers la carte maîtresse pour le bouton Power. Ensuite, on déconnecte le speaker. On déconnecte la connexion vers l'écran. Et voilà, on a notre carte maîtresse qu'on va aller chauffer directement avec un heat gun. Donc, je vous amène à la prochaine endroit pour chauffer ça. Alors, avant de chauffer la carte maîtresse, c'est bien important puisqu'elle va atteindre des hautes températures. Vous devez enlever tous les plastiques qu'il y a sur la carte maîtresse. C'est très important, sinon ça va fondre. Puis, il faut les réutiliser dans le futur. Donc, on enlève ça. On enlève tous les plastiques qui couvrent les circuits imprimés. Alors, celui-là du chipset et ça, comme ça. Vous les gardez de côté pour pouvoir les remettre ensuite. Alors, on va regarder l'autre bord. On a un petit collant ici pour identifier la RAM. Bon, il a de l'air bien collé, lui. Ah, lui en haut à droite. Et voilà. Donc, une fois que c'est pas mal ça, le but, c'est de voir au moins tous les circuits imprimés pour pouvoir les chauffer. Maintenant, on va aller à l'autre endroit pour vous montrer avec un heat gun comment on chauffe ça. Alors, une fois que vous avez mis votre carte maîtresse là, vous aurez besoin d'un heat gun. Alors, ça vaut à peu près comme une quarantaine de dollars. Un heat gun, ça se branche dans l'électricité dans le mur. Et vous avez deux puissances. La puissance 1 et la puissance 2 en général. Puis ça dégage beaucoup de chaleur en avant. Donc, il va être important que quand vous allez chauffer la carte maîtresse, que vous n'allez pas le coller dessus, mais garder comme 1 cm de distance. Et de bouger comme ça. Puis de bouger en rond tout le temps.
Alors, vous allez bouger en rond, puis bouger partout, partout, partout sur la carte maîtresse. Surtout, vous allez passer du temps, surtout où est-ce qu'il y a le chipset qui ressemble à ça, puis le processeur. Alors, toutes ces places-là, vous passez plus de temps à faire des ronds aux alentours de ça. Puis ça, il faut le faire environ pendant 10 minutes, OK? C'est bien important que vous mettez la carte maîtresse sur une affaire métallique. Tu sais, si vous le mettez sur du bois, ça peut passer au feu. Bref, je suis pas responsable de tout usage que vous allez faire avec ça. Alors, une fois que vous aurez fait le côté numéro 1, c'est-à-dire le premier côté, vous devriez tourner la carte maîtresse de l'autre bord pour pouvoir faire l'autre côté en même chose, en tournant partout. Donc, c'est bien important quand vous allez tourner votre carte maîtresse de ne pas vous chauffer les doigts. Fait que, tu sais, vous utilisez au pire une petite pince pour le tourner ou des gants quand vous mettez de la nourriture dans le four. Ça aussi, ça fonctionne très bien. Donc, c'est ça. Fait qu'on va commencer à faire ça, puis vous allez voir tout le processus au long du vidéo. À ne pas oublier, quand vous allez faire le chauffage avec ça ici pour chauffer votre carte maîtresse, passez pas beaucoup de temps où est-ce qu'il y a du plastique, parce que si le plastique fond puis vous n'êtes plus capable de rentrer votre barrette de RAM ou vos connecteurs, ben ça sera pas bon. Donc, tu sais, vous passez juste où est-ce qu'il y a le circuit imprimé, puis rapidement ici. Tu sais, il faut pas passer trop de temps où est-ce que le corps est blanc, où est-ce que les pattes de connexion ici, les connecteurs. Tous les connecteurs, on passe pas beaucoup de temps ici, parce qu'il faut pas les briser non plus. Donc, c'est parti. Si vous avez un gun à température comme ceci, vous pouvez regarder combien de degrés on a chauffé la carte maîtresse. Donc, il faudrait atteindre le 200 dans le meilleur des cas. Fait que là, on est juste à 150. Donc, nous, on va atteindre le 200. Fait que vous devez faire ça, je vous dirais, environ pendant 10 minutes, pour être sûr que ça a bien chauffé. Fait que c'est pas mal ça. Il faut continuer. Alors, une fois que vous avez attendu 5 à 10 minutes, je vous conseille quand même de prendre une pince pour le tourner parce que c'est quand même très chaud. Vous pouvez vous poigner où est-ce qu'on visse des vis d'habitude pour être sûr de ne pas briser la carte maîtresse non plus. Donc, on tourne ça de bord. Et voilà, comme une crêpe. Puis là, une fois que c'est fait, on va tout chauffer de ce bord-là. Alors, c'est parti. On repogne le heat gun, puis on continue de faire l'autre bord. Donc, tu sais, c'est rendu à 100 degrés à peu près. On y va. « 199, 200, donc c'est pas mal chaud de ce côté-là. Donc maintenant, vous devez laisser reposer la carte maîtresse pour au moins 30 minutes, c'est très important. Parce que si vous allez le récupérer puis le mettre dans l'ordinateur, ben un, vous risquez de vous brûler, puis deux, ben 200 degrés, c'est pas mal chaud pour un ordi. Donc laissez-le se reposer 30 minutes avant de le prendre dans vos mains puis de l'installer dans l'ordinateur pour qu'on voit si ça a fonctionné. Alors, une fois que vous avez votre carte maîtresse puis que vous l'avez chauffé jusqu'à 200 degrés Celsius ou pendant 10 minutes à peu près, on va le remettre dans l'ordinateur. Donc, bien sûr, il faut faire attention lorsqu'on remet tout ça. Il faut comme le remettre comme qu'il était avant. Fait que si vous avez pris des notes ou que vous devez le réinstaller, vous devez faire ça délicatement quand même. Fait qu'il faut que les connecteurs soient vers le haut. Toutes les connexions, même celle-là ici. OK, fait que tout a de l'air. Ah, ici, c'est pas vers le haut. Et voilà. Fait que là, tout est vers le haut. Je vais commencer par y mettre quelques vis. Donc, on avait une vis ici. Et une vis un petit peu plus à gauche par là-bas. Et voilà.
Donc ensuite de ça, vous pouvez recoller les collants qu'il y avait auparavant. Donc le collant de la RAM ici, le collant du chipset ici. Une fois que vous avez tout rebranché, puis là vous le branchez ici par exemple. Puis là on va tester si ça allume. Fait que là, on le tourne de bord. On pèse sur le piton power. Et non, ça n'allume pas. Donc, c'est vraiment comme la carte maîtresse qui est vraiment finie. Même si le power dit qu'il est à on, puis ça n'affiche rien à l'écran, ça veut dire vraiment la carte maîtresse est vraiment finie. Vous pouvez essayer tout de même de le refaire une deuxième fois, de chauffer un petit peu plus fort. Vous ne perdez rien, là. Donc, c'est sûr, vous pouvez vous prendre jusqu'à 215 degrés Celsius, mais pas plus haut que ça, là. Fait que, on va essayer sur un autre laptop pour voir de quoi ça donne. Alors, voici un autre ordinateur que la carte maîtresse ne fonctionne pas. Donc, si on branche le cordon d'alimentation du côté gauche ici et qu'on essaie d'allumer l'ordinateur, eh bien, il n'y a rien qui se passe à l'écran. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réparer sa carte maîtresse à lui en faisant le même processus que l'autre que ça n'a pas fonctionné. Donc, on va réparer la carte maîtresse de ce dernier puis voir si ça peut fonctionner sur celui-là. Alors, pour que la vidéo aille un peu plus vite, je l'ai quand même un petit peu démonté. Donc, il faut enlever le clavier dans ce modèle-là, débrancher le connecteur du clavier. Ensuite, ben là, il faut tout enlever. Là, débrancher le bouton Power. Ici, débrancher le touchpad en dessous. Bref, faut tout déconnecter. Là, il faut tout déclipper ses côtés. Et voilà, on s'assure qu'il n'y a pas de connexion en dessous. C'est parfait. On continue comme ça. On déconnecte ici. Et voilà. On dévisse. On enlève la connexion de l'écran. On enlève les speakers. On dévisse quelques petites vis ici. On peut soulever la carte maîtresse. Comme je vous dis, j'ai enlevé des vis pour que ça aille plus rapidement. Débrancher le DC jack, le power. Et voilà. Il faut enlever la RAM. Alors, comme dans l'autre carte maîtresse qu'on a effectué, il faut enlever le système de cooling avec la fan, ainsi que tous les collants que vous pouvez voir sur la carte maîtresse. Donc, c'est bien important de tout enlever ça. Enlevez aussi la batterie BIOS si vous la voyez. On enlève la fan. On enlève le cooling. Et voilà. Donc, on a ici la carte maîtresse qu'on va aller chauffer, recto verso. Donc, on s'en va chauffer ça. Alors, même principe que tantôt, la carte, on la dépose sur un endroit métallique et on commence à niveau 2, la surchauffe. N'oubliez pas qu'il faut passer le plus de temps où est-ce que le processeur puis cette puce-là qui est comme un chipset. Fait que vous devez tourner autour un petit peu plus longtemps, aller au prochain, tourner un petit peu plus longtemps, puis aller aux alentours. Restez pas trop longtemps où est-ce qu'il y a des connecteurs, sinon les connecteurs peuvent fondre. Comme admettons la RAM, là, on reste pas longtemps ici. Alors, on va faire l'autre bord, évidemment. Vous devez attendre que la carte soit pas chaude pour pouvoir faire ça. Puis on recommence. Bon, une fois que vous avez terminé, on doit laisser reposer la carte. Puis on va retourner environ 20 minutes après vers l'ordinateur où est-ce qu'on va tout reconnecter la carte maîtresse pour voir si ça a fonctionné. Donc, une fois qu'on a chauffé la carte maîtresse, eh bien, il faut la remonter, évidemment. Donc, bien sûr, il faut remettre le système de cooling. Alors, le refroidisseur, ici, qui fit comme ça.
Bon, maintenant le test ultime, donc je suis pas obligé de remettre le clavier parce qu'on veut juste voir qu'ici démarre puis s'il affiche de quoi à l'écran. Donc on va brancher ça dans le côté droit et on va maintenant l'allumer. Oh, et voilà, mesdames et messieurs. Donc, là, ça a fonctionné. Fait qu'évidemment, ça dit que le CMOS il est reset parce que la pile BIOS a été enlevée. La batterie BIOS qui est ici, évidemment. Donc, pour celle-ci, ça a fonctionné. Donc, on peut voir que ça peut fonctionner sur un ordi, pas sur l'autre. Donc, c'est pas mal ça. Fait que là, je vais l'éteindre. Là, on n'est pas obligé de le laisser allumer. Bien sûr, j'ai pas branché le disque dur. Faut que je remonte le tout. Mais on peut voir qu'en dessous, la fan fonctionne, je ressens du vent puis que le cordon d'alimentation ici est en train de charger. Alors, c'était pas plus compliqué que ça pour savoir comment réparer des cartes maîtresses d'ordinateur portable. Ça peut être même de bureau, tu sais, si vous voulez vous essayer. Il y a même des cartes graphiques qui deviennent défectueuses, vous pouvez les chauffer. C'est toujours la même manière, c'est de chauffer. Ça refait comme les petites soudures à l'intérieur, ça reset des affaires, bref, c'est magique, là. Fait que c'est en dernier recours, bien sûr. Je vous recommande pas de faire ça non plus. Si vous avez échappé du liquide, par exemple, dans votre laptop, vous avez échappé de la bière ou du vin, bon, j'étais un alcoolique, là, on va dire un jus de fruits, par exemple, puis là, vous voyez plein de jus de fruits là-dessus. Vous pouvez prendre des petits Q-tips et les nettoyer avec de l'alcool à friction dessus. Fait que vous passez partout, vous essuyez partout. Parce que le simple sucre déposé sur la carte maîtresse fait en sorte que les contacts entre deux pattes se touchent. Puis là, la motherboard ne veut pas partir. Là, elle se met sur Protect ou elle a même court-circuité. Fait que ça se peut qu'elle soit sautée, que même si tu essaies de faire le heat gun, ben ça va pas la réparer. Donc au moins, ben vous aurez essayé. Comme moi, ça a fonctionné pour celle-là. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Un commentaire dans la description, puis un pouce bleu si vous avez aimé ça. Puis d'autres choix si vous avez des propositions. Merci.